avec Ophélie Roch et avec Sébastien Ligné pour commenter l'actualité sur ce budget 2026 qui arrive donc sur les tablettes des députés, non pas en hémicycle, pas encore l'examen, mais l'examen en commission des finances de l'Assemblée nationale. Écoutez ce que propose, plutôt ce que dit le ministre délégué chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, David Amiel, et ce qu'en pense à son tour l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. Moi, je suis convaincu qu'un compromis est possible. Et la meilleure preuve qu'un compromis raisonnable est possible, c'est qu'il a déjà eu lieu. Puisqu'en 2025, on a réussi à avoir un compromis entre le Parti socialiste, le Bloc central et les élus de la droite républicaine pour avoir un budget qui réduise le déficit. Et je crois que s'il y a de la bonne foi de part et d'autre, si on sort des jeux de posture, on peut refaire la même chose pour l'année 2026. Pourquoi la réforme des retraites a-t-elle été suspendue ? Parce qu'il fallait que le gouvernement évite la censure. Il y aurait eu bien sûr un coût de la censure, mais il y a, je crois, un coût plus grand encore sans doute d'une non-censure qui s'est gagée sur le fait de céder une folie totale pour l'avenir aux socialistes dans la démagogie absolue qui caractérise le moment politique que nous connaissons aujourd'hui. Voilà ce que dit François-Xavier Bellamy. On rentre dans la bataille des chiffres, de savoir si une censure, une dissolution aurait coûté 10 milliards, disent certains. Bah oui, mais en même temps... 20, 30 aussi peut-être. En même temps, on va payer 14 milliards d'impôts en plus, d'après les derniers comptes. Sébastien Ligné, je vous sens très très en colère. Oui, mais parce que c'est-à-dire que moi je propose qu'on change le drapeau français et qu'on mette le drapeau de l'Union soviétique, parce que si vous voulez c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on regarde les premières pistes budgétaires, c'est la taxe mania. Partout, la taxe partout. C'est-à-dire qu'on a évidemment beaucoup parlé du gel du barème sur l'impôt sur le revenu et la CSG qui va mathématiquement faire entrer des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de foyers dans cet impôt sur le revenu et sur la CSG. Donc les classes moyennes vont être touchées. Et puis encore une fois, on est le pays le plus taxé de l'OCDE et on nous remet cette histoire de contribution exceptionnelle qui n'a vraiment plus grand chose exceptionnel vu que ça va faire 2 ans de suite sur les grandes entreprises. Il faut bien comprendre que en 2026, donc en France, une entreprise qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, donc les grands fleurons français, vont avoir une contribution à hauteur de 41% de l'impôt sur la société. Mais c'est le communisme, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Et en plus de cela, et donc ça existait dans le budget l'année dernière, on nous rajoute en plus la taxe sur les holdings. Donc je trouve ça incroyable que dans ce pays, alors que tous les pays qui sont en train de se relever, qui ont des notes dans les agences de notation qui dépassent le AAA, on essaye de baisser les taxes, on essaye d'encourager l'investissement, on essaye d'encourager la croissance. Alors non, nous, on a trouvé la recette miracle. Nous, on continue à penser, on persiste et on signe à dire que la taxe, c'est l'outil le plus formidable qui existe dans ce pays et on va droit dans le mur. Je trouve ça hallucinant. En fait. Cette surtaxe sur les entreprises, ça rappelle la surtaxe aussi sur les très très hauts revenus qui a été instaurée, je crois, en 2011 sous Nicolas Sarkozy, qui était, donc en gros, c'est 2% exact de plus sur tout l'impôt de revenu si tu gagnes plus de 250 000 par an, 500 000 à 2, et ça passe à 4% si tu gagnes plus d'1 million à 2. Voilà, donc là, il y a ça, il y a ça sur les entreprises. Et moi, ça me rappelle quand même une époque qui est celle du socialisme en Angleterre, où les Anglais, et notamment les Rolling Stones, et notamment Roger Moore, et notamment d'autres personnes comme ça, sont venus vivre où ça ? En France. Dans la France de Georges Pompidou, parce que les taxes étaient moindres. C'est le monde à l'envers. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez On aura peut-être une Thatcher après, qui sait. Ophélie Roch. Margaret Thatcher qui disait d'ailleurs du socialisme, c'est une phrase que je cite souvent, mais je l'aime beaucoup, c'est le socialisme, c'est quand on a fini de dépenser tout l'argent des autres. C'est joliment dit. Ophélie. Ouais, non, c'est vrai que c'est triste, mais ce qui est surtout incroyable dans cette séquence médiatique, c'est qu'on n'en sort pas et on ne comprend plus très bien. En effet, on voit bien que les 69 députés du PS, c'est un petit peu c'est le pivot, c'est carrément le pivot maintenant du gouvernement, alors que finalement c'est une fraction d'un ensemble. Ce qui est aussi assez étonnant, c'est que le PS a souvent joué un petit peu les équilibristes avec d'autres groupes, mais très souvent il le faisait, alors avec Rocard en 88, il le faisait avec le PCF, avec Jospin en 97, il le faisait avec les Verts, et là on a le sentiment qu'en 2025, il joue aussi les équilibristes, mais cette fois-ci avec une espèce de magma informe qui finalement est les restes du macronisme, et on comprend pas très bien en effet où ils veulent nous mettre, où ils veulent aller avec quelque chose qui ressemble à rien, et qui en effet vont taxer. Oui, mais
quel est le but en fait derrière? Mais c'est leur idéologie, Ophélie. Ces gens-là, ces socialistes veulent taxer. Ils veulent taxer les riches. Mais parce qu'en fait, ils ne savent pas faire autrement. Mais non, parce ils sont, en réalité, ils sont feignants. Les socialistes, en fait. C'est tellement facile de taxer les plus riches. C'est tellement facile de sortir un impôt en plus que plutôt que réfléchir à un autre modèle, que plutôt revoir notre modèle social, notre modèle de retraite, notre modèle migratoire. Parce que, pardon, on a beaucoup parlé de François Bayrou qui n'avait pas cité une seule fois le mot immigration lors de la présentation de son budget en juillet. Sébastien Lecornu, il a parlé une fois d'immigration lors de son discours politique général. Donc c'est facile dans ce pays la taxe parce que ça plaît à tout le monde. Tant que ça touche pas, tant que ça vous touche pas individuellement, vous adorez la taxe. Tant que c'est le voisin qui paye et pas vous, vous êtes ravis. Mais c'est tellement facile comme solution. Alors que oui, la situation impose des mesures difficiles, impose qu'on revoie l'ensemble de notre grille de lecture. Mais ça, personne veut le faire aujourd'hui parce que évidemment, c'est impopulaire. Parce que dire que en finir avec le régime de retraite socialisant français, oui, c'est pas facile à dire. Oui, dire que peut-être qu'il faudra qu'on arrive à avancer vers un modèle où les gens qui travaillent dans un bureau doivent travailler jusqu'à 68 ans. Oui, c'est impopulaire de le dire, mais malheureusement, c'est comme cela qu'on va devoir le finir. Parce que si on ne le fait pas maintenant, on va arriver au modèle portugais et grec des années 2010, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils étaient en faillite, on a toqué à leur porte, bonjour, c'est le FMI, maintenant vous baissez toutes vos pensions de retraite de 15 à 30%, là je peux vous dire, ça va mieux au Portugal, ils ont eu 10 ans d'austérité, ça allait mieux. C'est pas faute d'alerter et de le dire et de rappeler ce qu'a été justement la Grèce et le Portugal dans les années 2009-10 et on ne pourra pas nous reprocher de ne pas le dire ici sur Europe 1, mais également chez CNews et au JDD.